Ouf. Donc celle-là, on va la retrouver au safari, je crois. Bon, bref, on va vous retrouver maintenant, on va se retrouver au safari, rallye du championnat du monde qui se déroule en Afrique. Je dois dire que c'est certainement le genre de rallye qui me tient le plus à cœur, auquel j'aimerais bien participer parce qu'il y a un petit goût d'aventure, il y a des girafes, il y a pas mal d'animaux, on voit beaucoup de choses. C'est en Afrique évidemment. L'autre petit problème de ce rallye, c'est je crois les conditions climatiques. Les gens attendent beaucoup la météo et vous allez bien voir ce qui va se passer. Oui, au fait, je voudrais en profiter pour vous dire un salut et j'espère vous retrouver dans une prochaine cassette, tout sur la Formule 1, j'espère. À bientôt. Nairobi, c'est la capitale du Kenya et fort logiquement, cette grande tour s'appelle le Kenyatta Center, c'est le poumon du safari. Safari égale exercice très spécial. Inutile dès lors de s'étonner si la préparation des mécaniques y est toute particulièrement minutieuse et spécifique. Dans un safari normal de disposer d'un pare-buffle, ça ne sert pas uniquement qu'au buffle d'ailleurs, accessoirement on le constate, ça sert de véritable seconde carrosserie. Ceci si des fois Marcou Allen ne reconnaissait pas sa voiture. Et que dire des suspensions spécialement renforcées? 5000 km de piste, il n'y a pas là de quoi franchement s'étonner. Les organismes souffrent et une mécanique au Kenya, c'est non seulement un être humain, mais en plus un être humain fort délicat. Avec tout de suite cet avant-goût que nous propose Harry Vatanen. Inutile de dire que Audi a bien préparé son coup aussi. Un ingénieur n'a plus le droit d'avoir ou le mal de l'air ou le vertige. Quant à celle-ci, il faudra lui régler les phares. C'est parti pour ce que l'on peut considérer comme le plus long sprint du monde. La plupart des pistes, on les avale à 200 km/h. L'erreur d'inattention est tout aussi l'ennemi que la poussière. On attendait Peugeot? Eh bien non. On attendait alors Audi? Non plus. En désespoir de cause, Lancia ici. Encore moins. Alors si ce n'est donc Peugeot, Audi ou Lancia, ce sera donc Nissan. On approche de la vérité. Alors Opel, c'est presque ça. Ne reste plus que Toyota, et c'est gagné. Songez qu'à l'issue de la première étape, on trouvait dans l'ordre une Toyota, une Opel, une Nissan, encore une Toyota, encore une Nissan et encore une Opel. On pointait la première Peugeot, celle de Vatanen, en 7e position, la première Lancia, celle de Bettega, en 9e position, et la première Audi d'usine, ne la cherchez pas, après 200 km, il n'y en avait plus.
grands-mères avaient donc d'entrée commencé à dicter leurs lois et personne ne parviendra à leur contester, un tant soit peu, leur supériorité africaine. C'est bien de courir des rallyes différents. Les rallyes ne doivent pas être tous les mêmes. C'est bien agréable de connaître quelque chose de spécial. Pas trop dangereux ces routes ouvertes? Non, ici vous devez être assez prudent et quand vous n'oubliez pas ça, eh bien c'est OK. Ce qui mérite quand même quelques explications. Nous le disions, les ambitions officiellement affichées de Audi n'allait pas tenir la distance. Une nouvelle boîte de vitesse que l'on pensait miracle. Le miracle, on l'attend encore. Défaut de fabrication, paraît-il. Lancia a peut-être l'excuse de devoir mener de front ce genre d'équipé avec les essais de la Delta S4. Les Italiennes ont été les secondes à lâcher prise. Un Safari, en effet, ne se perd pas. Il est plus juste de raisonner dans ce sens, dans la mesure où la victoire revient à celui qui, au total, aura encouru le moins de pénalisations. Mais le dénouement s'est quand même fait attendre. À la fin de la seconde étape de Toyota, et il n'en était pas encore tout à fait question, il était plutôt question d'Opel avec le vétéran Aaltonen qui devra remettre à l'année prochaine un éventuel triomphe. Il aura alors 48 ans et 23 participations. Il est patient, le bougre. Dans l'ordre, Toyota 2 fois, Nissan, Opel 2 fois, Nissan encore et Peugeot. Plus que de performance pure, il fallait parler une fois encore de fiabilité pour maintenir et supporter un rythme qui s'est révélé plus élevé que jamais. Ce sont les grands-mères qui détenaient la bonne recette. Comme quoi, même au Kenya, les meilleures soupes se font toujours dans les vieilles marmites, sauf le respect que l'on doit à nos grands-mères.